Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu différente de d'habitude puisqu'on ne se retrouve pas pour un vlog mais plutôt pour un petit format podcast où je vais vous mettre un petit peu à jour de mes dernières semaines puisque ça fait un petit moment que je ne suis pas venue filmer, vous parler un petit peu de mes projets. Aujourd'hui je porte mon pull Zweig qui est un petit peu caché par ma salopette, mais c'est le Zweig de Kathleen Hunter que j'ai tricoté avec cette laine là, la contrastante c'est de la Hedgehog Fibers et la violette c'est de la Life in the Long Grass si je dis pas de bêtises. Je sais plus trop honnêtement où je vous ai laissé. Donc je vais essayer de raccrocher les morceaux dans ma tête et j'espère que vous me pardonnerez si je fais des redites ou si à l'inverse je vous parle d'un truc sorti de nulle part que je ne vous avais pas encore introduit. Donc depuis les dernières semaines, ma maman est arrivée pour nous rendre visite. Elle repart à la fin... Attendez, quel jour on est? Vendredi, elle repart après-demain. Et elle n'est pas arrivée avec les mains vides, donc je voulais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu de sa part. Premièrement, le plus important, elle m'a crocheté une magnifique étole que je voulais vous montrer. Alors, j'avais prévu qu'elle vienne vous en parler, puis finalement on n'a pas eu le temps, on a eu un petit peu des péripéties dans les dernières semaines qui ont fait en sorte qu'on n'a pas pris le temps de filmer une vidéo ensemble, mais à la base, elle voulait me faire un poncho pour mon anniversaire. Elle a suivi un patron, je crois que ça vient de Happy Wool. Happy Wool, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Et sauf que de toute évidence son échantillon n'était pas bon et au final le poncho était beaucoup trop long, donc elle a arrêté et transformé ça en écharpe et elle est très belle, je la porte quasiment tous les jours depuis qu'elle me l'a offerte, elle est super chaude. Elle m'a dit, je me souviens plus ce que c'est, je crois que c'est un mélange d'alpaga et de laine mais je suis plus trop sûre. En tout cas ça c'est le cadeau le plus précieux puisque fait main par ma maman. Elle m'a ramené aussi des petits souvenirs de Felletin puisqu'elle était allée au festival de laine à Felletin qui a eu lieu en octobre je pense. Et elle m'a ramené 2 écheveaux, des fils de myrdin, je ne sais pas comment on dit, je vais vous montrer l'étiquette. Donc teint avec des plantes. Ici, c'est un avec de la cochenille, c'est de la laine à chaussettes en fingering. Vous avez ici le détail et le site web si ça vous intéresse. Elle est super belle et elle m'a pris un deuxième écheveau qui s'assortit assez bien avec, qui est de l'indigo dans la même base. Je ne sais pas encore si je vais en faire des chaussettes, un châle, un bonnet. J'aurais peut-être fait un bonnet bicolore avec un peu dans le même genre que celui que j'étais en train de faire avec la broderie que je vous ai montré je pense dans la vidéo sans parole que j'ai sortie il y a 2 ou 3 semaines. Avec juste le revers par exemple en bleu et en fait qui pourrait même être réversible. Donc comme ça j'aurais par exemple le revers bleu et le haut du bonnet rose ou inversement. Je sais pas encore, je vais réfléchir, je pense pas que je vais les monter tout de suite, je vais les monter probablement dans les prochains mois, mais je vais réfléchir un petit peu à ce que je vais faire avec, mais en tout cas je les trouve magnifiques, elles sont super belles. Et elle m'a également dégoté un livre, pareil ça je suis ravie, je pense que je vais probablement plus m'y pencher pareil à partir de ce printemps, qui est un livre sur la teinture végétale. Donc ça c'est trop cool pour expérimenter, en plus j'ai plein de laine à teindre. Donc je suis super contente. Il est hyper complet, il y a vraiment plein de techniques différentes. Je l'ai déjà un petit peu feuilleté, donc je vous en reparlerai quand j'aurai l'occasion vraiment de le tester. Mais c'est le Je débute la teinture végétale de Camille Binet Désert. Je sais pas encore une fois si c'est comme ça qu'on prononce. En tout cas, il est très beau, il est très bien fait, les images sont très belles, il y a les petits tutoriels, il y a toutes les explications, il y a des
nuanciers de couleurs qu'on peut avoir selon le type de plante qu'on utilise. En tout cas, il est très bien construit, donc je suis ravie, j'ai hâte de m'y pencher un petit peu plus. Et puis enfin, ça arrive pas directement de France, mais je voulais absolument vous le montrer. Elle m'a trouvé à Simons, donc dans une boutique au Québec, cette petite souris qui tricote. Et je me suis dit que je pouvais pas garder cette information là pour moi parce qu'elle est trop mignonne. Donc si vous la voulez, elle l'a achetée très récemment, là dans les derniers jours. Attendez, je vais pousser on va tenter de faire le point. Non, oui, non, attendez. Youp, là, comme ça à peu près. Ouais. Ah, elle est vraiment trop cute. Ça me fait penser que je ne prévois pas faire de montage. Donc je vais vous mettre aucune information dans cette vidéo, ni de photos, ni de titres. Donc s'il y a quelque chose qui manque dans la barre de description, envoyez-moi un commentaire et je vais vous répondre. Autrement, vous allez avoir comme d'habitude mon lien vers mon Ravelry et vous allez retrouver les projets dont je vous parle là-bas. La seule chose que je vais incruster, je vais le faire maintenant comme ça, ce sera fait, c'est une petite vidéo du slipover de ma maman que j'ai terminé. Donc c'est le Ingrid Slipover de Petite Knit que j'ai tricoté avec un mélange de Merino Nylon et de Brushed Alpaga Silk de chez Drops. On a fait la taille L ou M, je ne sais plus, c'est dans mon Ravelry. Et on a suivi les instructions jusqu'au bout. Il tombe très bien sur ma maman. Je pense il aurait peut-être... Non, en fait, je pense qu'il tombe parfaitement. Il s'est pas mal étendu quand même au blocage aussi, mais c'était ce que je voulais. Il s'est vraiment assoupli parce que là, on voyait quand je l'essayais qu'il était un peu... c'est ça, il manquait de souplesse. Mais là, vraiment, lavé, bloqué, j'ai mis la petite étiquette, il est parfait. Donc ma maman va pouvoir repartir avec et ça, c'est une très belle victoire. Donc voici pour cette partie-là. Ensuite, je vais vous faire un petit point sur ce que je tricote en ce moment. En ce moment, je tricote deux choses. Je tricote le pull gaufrette qui est assorti à la jupe que j'ai tricoté il y a quelques semaines, qui est donc la suite du test pour tricot meringue. Donc je le tricote également en Gilliatt, c'est le coloris bois de rose. Je le tricote en taille M et c'est un patron qui doit normalement sortir fin janvier, début février en même temps que la jupe. Donc les deux patrons seront vendus séparément, mais à ma connaissance il y aura un petit code promotionnel si vous achetez les deux en même temps. Donc on commence, je vais vous le montrer déjà une première fois, on commence par le dos. Donc on construit tout le demi-dos, on vient remonter les deux demi-devants, on joint le devant et ensuite on passe en rond. C'est le même motif que la jupe. Donc on a ici le petit point gaufrette et les petites côtes sur le côté du corps. Il est très agréable à tricoter, je pense que vraiment la Gilliatt c'est une superbe laine qui tient chaud mais qui respire en même temps. Normalement il devrait être un petit peu loose, donc je pense qu'il va vraiment être très confortable. J'ai hâte de le terminer. Je me faisais la remarque que je trouvais que je manquais un peu de pull confortable et je pense que je peux mettre facilement. Et je pense que lui il risque vraiment de devenir l'un de mes basiques que je risque de beaucoup porter. Donc j'ai hâte de le finir. Idéalement j'espérais peut-être le terminer pour les fêtes. Bon je pense que là ce sera pas possible parce qu'on est déjà le 12 décembre. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il soit terminé pour la fin du test qui est courant janvier. Je pense que pour ça il n'y aura pas de problème. Jusqu'à la fin du mois je le prends tranquille. Et puis à partir de fin décembre, début janvier, je mettrai un petit coup d'accélérateur au besoin pour le finir en temps et en heure. Comme la jupe, il n'est pas 100% débutant compatible, je trouve qu'il demande quand même une certaine expérience, malgré que le point soit relativement facile à tricoter. En fait, ce qui est un petit peu plus difficile à gérer, c'est toutes les parties d'augmentation. Il y a beaucoup de choses à compter. Il faut compter la répétition du motif, les augmentations, la répétition du nombre de rangs qu'il y a à faire. Honnêtement, c'est pas évident de s'y retrouver. Moi, j'ai fait... Est-ce que je l'ai encore? Je vais voir si je l'ai pas déchiré. Je crois que je l'ai peut-être déchiré hier en plus. Non.
Ouais, c'est ça. Je vais vous montrer... ça veut rien dire, hein, c'est vraiment juste mon outil de suivi. Et vous voyez, j'ai vraiment dû... C'est un peu flou, puis c'est pas plus mal. Mais... Enfin, c'est pas plus mal, oui et non, dans le sens où il n'y a pas vraiment d'informations confidentielles. Mais ça, c'est toutes mes lignes pour un demi devant. Pour suivre rang par rang ce que j'avais à faire en fait, parce que c'était assez difficile de s'y retrouver. Je pense que si j'avais pas fait cette technique là, j'aurais fait plein d'erreurs, c'est certain. Donc ouais, pour ça, ça demande d'être capable de lire son tricot, d'être capable de... Le patron ne tient pas forcément par la main, il donne l'indication et après à nous de suivre, hein. C'est pas écrit rang par rang ce qu'on a à faire, donc il faut être capable justement de se trouver des astuces pour arriver à suivre. Alors moi, ça a été d'écrire rang par rang ce que j'avais à faire, mais peut-être pour quelqu'un d'autre, ce serait différent. Donc c'est la même chose pour la jupe, hein. Pour les augmentations de la jupe, c'était pareil, il y avait cette partie-là qui était un petit peu compliquée. Après, une fois qu'on a passé les augmentations, c'est très simple, le motif est très facile à faire, très agréable, mais c'est vrai qu'il y a ce petit point-là qui le rend un peu moins accessible aux débutants. Donc voilà, par ça je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. Là je suis donc dans le corps. J'avais prévu conformément aux indications de Tricot Meringue 5 pelotes et je crois que je suis à ma deuxième pelote, donc je pense que je devrais probablement utiliser entre 4 et 500 grammes de laine, on va voir. D'ailleurs il me reste 2 pelotes de ma jupe de Gilliatt et je prévois en faire une nouvelle Sophie Hood. J'aimerais bien le faire assez prochainement, mais là j'essaye d'économiser un peu mon temps de tricot parce que je voudrais avancer en fait le plus possible ce que j'ai déjà débuté sur mes aiguilles avant de m'ajouter de nouveaux projets. Mais ça risque peut-être d'arriver quand même plus tôt que tard, on verra. Le deuxième projet qui m'occupe en ce moment, c'est le Ingrid, encore une fois, mais cette fois-ci le Ingrid Pullover pour ma nièce que j'ai repris il y a quelques jours, mais quand j'ai terminé le sleepover de ma maman. Si vous vous souvenez, j'avais débuté, je me souviens plus, ça devait être peut-être en septembre, j'avais lancé 3 Ingrid de la collection Ingrid de Petite Knit. J'avais lancé le sleepover de ma maman, la version pull pour ma nièce et la version pull pour moi. Donc là, je m'étais concentrée sur le sleepover puisque ma maman, elle vit en France, elle vient nous rendre visite occasionnellement, donc je voulais absolument qu'il soit terminé en priorité pour elle, pour qu'elle puisse l'avoir lors de sa venue là de l'automne. Et donc maintenant je prends celui de ma nièce. J'ai éventuellement l'espoir de le finir pour Noël, je pense que c'est réaliste. Cela dit, je me mets pas de pression, s'il est fini pour Noël c'est génial, sinon c'est pas grave, elle l'aura pour un petit peu plus tard. Je vais lui montrer aujourd'hui justement, je vais aller la voir cet après-midi, voir si ça lui plaît. Moi j'avoue que je suis pas si emballée que ça par la couleur. Alors il faut savoir que là à la caméra c'est beaucoup plus tranché que dans la vraie vie, notamment au niveau des rayures ici qui apparaissent, qui sont une sorte de pooling un petit peu. C'est sûr que ça y est aussi dans la vraie vie, mais ça fait moins tranché, ça fait plus fondu dans la vraie vie. Je lui avais montré le dos et ça lui plaisait. Donc le dos à l'époque il s'arrêtait aux croix ici. Donc là je vais lui remontrer cet après-midi quand je vais aller la voir, m'assurer que ça lui plaît toujours parce qu'elle a quand même des goûts assez sûrs et si ça lui plaît pas elle le portera pas. Donc je vais valider avec elle, si elle me dit que ça lui plaît toujours je poursuis, si elle me dit que ça lui plaît pas je me pose pas 36 questions, je détricote et terminé, on passe à autre chose. Je lui ferai un autre pull différent. En tout cas j'ai beaucoup de plaisir à le tricoter. Je fais la taille 4-5 ans en sachant que je ne suis pas sur le bon échantillon, donc je devrais plutôt arriver sur un 5-6 ans on va dire. C'est donc la version junior du Ingrid Sleepover et je voulais dire quelque chose. Ah oui, ma nièce a 4 ans et demi. Ouais, 4 ans et demi. Elle est assez grande pour son âge. Je tricote avec 2 laines à bas. Celle-ci, c'était moi qui l'avais teint. Je l'aime
énormément. J'adore vraiment ce coloris. J'espère que je serai capable de le refaire un jour si j'en ai envie. Et celle-ci, c'est une très jolie laine avec un mélange de jaune et de rose violacé qui nous vient des Trésors Laineux, qui est une teinturière québécoise. C'est une laine qu'elle m'avait offerte, donc je suis ravie d'utiliser et que je vous recommande fortement parce que en plus Cynthia, qui est la teinturière, est extrêmement gentille, donc n'hésitez pas à aller l'encourager. Elle est souvent dans les festivals, on la voit au Trésor Laineux, donc je vous invite à aller découvrir son travail. Donc voilà pour le petit Ingrid Sleepover. J'avais très envie de reprendre le mien et en fait je me suis dit que j'allais privilégier celui de ma nièce parce qu'il va être terminé beaucoup plus vite évidemment que le mien. Donc c'est bien parce que ça me donne une petite motivation aussi. Comme je me suis dit que je commencerai le mien quand j'aurai terminé le sien, bah, ça me permet aussi, c'est ça, d'avoir la petite motivation de me dépêcher entre guillemets de le finir pour pouvoir reprendre ma version. Voilà, c'est tout. Donc je vais lui montrer cet après-midi, je vais voir ce qu'elle en pense. Il est rangé dans mon honey bag de petites knits que j'aime beaucoup. Ma maman l'a vu, elle l'a beaucoup aimé aussi. Que j'avais tricoté il y a un petit moment quand même et j'aimerais bien m'en refaire éventuellement, mais je me souviens que ça avait été un petit peu pénible à tricoter. Mais c'est vrai que par contre je l'utilise beaucoup, il est génial en sac à tricot. Alors, je me suis fait une petite liste des choses que j'avais à vous dire. Où j'en suis? Donc, je vous ai parlé de ça. Je vais vous parler un petit peu maintenant calendrier. J'ai deux demi-calendriers de l'Avent. J'ai un demi-calendrier de l'Avent qui m'a été très généreusement et gentiment offert par une tricopine que j'embrasse très fort si jamais elle passe par ici. C'est un calendrier qui m'a apporté beaucoup de réconfort. En ce moment, bon, vous savez que ça fait plusieurs mois que je vis des moments pas forcément évidents. On va dire que là, c'est un petit peu encore une coche au-dessus en termes de choses désagréables à traverser. Je suis pas forcément au mieux de mon moral, ni de ma santé. Et étant donné que je vis un moment pas agréable, j'appréhende beaucoup le temps des fêtes. Décembre, c'est un mois que j'appréhende tout le temps, même quand tout va bien dans ma vie. C'est pas un mois que j'apprécie, c'est le mois de mon anniversaire. C'est mon anniversaire le 15 décembre. Ça fait longtemps que je déteste la période de mon anniversaire. Ça allait un petit peu mieux dans les peut-être 2-3 dernières années où j'ai vraiment fait un travail sur moi pour me réconcilier un petit peu avec cette période-là. Mais là, cette année, avec ce qui m'arrive, je suis dans le déni. Je veux pas... j'ai pas envie d'arriver à cette journée-là. Bon, ça va finir par arriver, mais j'ai hâte qu'elle soit passée. Et la même chose pour les fêtes, j'ai pas spécialement envie d'être aux fêtes, j'ai hâte que ce soit terminé, qu'on passe à autre chose et que je n'ai plus besoin d'y penser. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça a beaucoup teinté mon appréhension des calendriers de l'Avent. C'est la première année de toute ma vie de tricoteuse que je m'offre un calendrier de l'Avent. Et malheureusement... j'ai pas envie de l'ouvrir. J'ai pas envie de l'ouvrir parce que, étant donné que je suis dans une appréhension de Noël, c'est pas agréable pour moi de décompter les jours jusqu'à Noël. C'est pas un moment doux. Donc voilà. J'en parle pas du tout pour me plaindre ou quoi que ce soit, mais simplement parce que je pense que c'est important. J'essaye en tout cas dans ma chaîne de vous partager un petit peu mes états d'âme, qui sont pas forcément toujours positifs et agréables, mais je pense que ça fait du bien aussi des fois de se reconnaître. Moi, en ce moment, j'ai une période, comme je vous ai dit, vraiment difficile. Et
même si évidemment je ne me réjouis pas du malheur des autres, mais c'est vrai que d'entendre des gens qui parlent un petit peu aussi de moments difficiles qu'ils traversent, qui sont pas forcément les mêmes que les miens, bah, ça me fait me sentir un peu moins seule en fait. C'est une sorte... Je vais pas dire que ça me réconforte parce que ça me fait pas plaisir de savoir que des gens que j'apprécie, je parle notamment dans le cadre des podcasts vidéo, vivent des moments pas faciles, mais c'est vrai que bah, ça me permet de m'identifier un peu, de me dire que je suis pas toute seule, que c'est correct, qu'on a tous des bas, qu'on vit tous des épreuves, que ça fait partie de la vie, puis que c'est cyclique, puis qu'on finit par à un moment donné aller mieux. Et donc c'est pour ça que j'ai pas envie non plus d'être trop dans le paraître et de vous faire croire que tout va bien, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Et c'est pour ça que je vous partage un petit peu aussi mon appréhension au niveau des calendriers de l'Avent, parce que je me dis que peut-être que je ne suis pas la seule dans cette situation et que peut-être qu'il y a une ou deux personnes parmi les gens qui vont m'écouter à qui ça va faire du bien de savoir qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre, à être dans cet état-là aussi émotionnel d'appréhension des fêtes et à ne pas réussir à savourer la période de l'Avent. Surtout dans le cadre du tricot, la période de l'Avent, c'est une période qui est quand même très fêtée. On a beaucoup de vlogmas, on voit les gens ouvrir leur calendrier, on voit les gens préparer les fêtes, donc c'est vrai que quand on n'est pas nous-mêmes dans cette effervescence, on peut se sentir un peu à part, un peu anormal. Donc bah, c'est pour ça que je me suis dit que j'avais envie de vous dire la vérité. Moi, cette année, l'Avent, ça me fait pas du bien. J'ai hâte que ce soit fini. J'ai pas envie d'ouvrir mes calendriers. Le calendrier que j'ai acheté, qui est le calendrier de la teinturière Urso, je vais quand même l'ouvrir. D'ailleurs, on va le déballer ensemble dans quelques instants. Je ne l'ai pas ouvert, j'ai juste décroché le scotch. J'ai posé quelque chose dessus pour pas qu'il s'ouvre et que je puisse vraiment le découvrir avec vous. J'ai été un petit peu spoilée sur les réseaux sociaux, sur la présentation, donc je sais que c'est très beau, mais je l'ai pas encore vu de mes yeux vus et on va déballer ensemble le premier petit paquet. Initialement j'avais pas envie de le déballer maintenant avec ce qui m'arrive, mais finalement je vais quand même le faire parce que j'ai trop peur d'être spoilée et je sais que ça me gâcherait mon plaisir de le voir sur les réseaux sociaux avant de le voir avec mes propres yeux, donc j'ai quand même joué le jeu. C'était un demi-calendrier, normalement j'avais prévu de l'ouvrir dès début décembre, un jour sur deux. Finalement avec tout ça je me suis dit que non, je l'ouvrirais à partir du 12, donc du 12 au 24. Et mon autre demi-calendrier qui m'a été offert, lui, c'est différent parce que c'est un calendrier qui a été préparé, je le sais, avec beaucoup d'amour, de gentillesse et de bienveillance. Et donc lui, je le savoure vraiment comme une petite bulle de douceur. Je l'ouvre quand j'en ai envie. Il y a eu des jours, surtout début décembre, où j'étais un peu dans le dur, où j'ai pas ouvert parce que j'avais pas la tête à ça, que je l'aurais ouvert parce qu'il fallait l'ouvrir, mais pas parce que j'en avais envie, donc je voulais pas. Et ça va faire en sorte tout simplement que je vais l'avoir un peu plus longtemps, donc je vais sûrement en avoir encore quelques paquets à ouvrir après Noël. Et c'est très bien, comme ça me permet aussi de l'appréhender différemment et de me dire que c'est pas seulement un calendrier de l'Avent à proprement parler, mais que c'est juste un petit calendrier à ouvrir au fil des jours et qui n'est pas forcément teinté par l'attente du jour de Noël. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu dans ce calendrier là, j'ai été très gâtée. Je vais les rapprocher un petit peu de moi. Voilà, tic tic, et il y a encore le petit paquet là-bas. Alors, c'est pas forcément par ordre d'ouverture, mais puisque je les ai entre les mains, j'ai reçu de très adorables bloqueurs de mailles. Ça, je suis contente, on n'en a jamais assez, moi je cherche toujours les miens. Ils sont trop mignons avec les petites abeilles, les petites fleurs, avec ça c'est trop chouette à ajouter dans ma petite boîte d'accessoires tricot. J'ai reçu de la Scrapious Glow Up, vous savez c'est la laine qui est un peu phosphorescente là quand on le met dans le noir. Ça, je suis méga heureuse. Je pense que c'est peut-être pas un hasard que ce soit arrivé dans la petite boîte du calendrier de l'Avent. En fait j'en voulais et j'en ai pas trouvé, en fait j'en trouve pas facilement ici, je sais qu'il y a certaines boutiques qui l'ont mais c'est un peu compliqué, donc je suis trop contente, merci beaucoup Sophie, je suis trop contente parce que je vais pouvoir me faire, mon idée à moi c'est d'en faire des chaussettes. Alors je sais pas encore exactement quelle paire je vais faire,
probablement une paire d'Halloween parce que c'était ça que j'avais en tête à la base, mais je suis trop contente de pouvoir l'avoir entre les mains, pouvoir la tester et avoir des petites chaussettes phosphorescentes, ça me met vraiment en joie. J'ai reçu également plusieurs lots de pompons, ça c'est trop bien parce que je n'en ai absolument pas, j'en ai zéro, enfin c'est pas vrai, on m'en avait offert quand j'avais fait le festival La Folie des Fils il y a... l'année dernière, à côté de moi il y avait un monsieur qui fabriquait des pompons et il m'en avait offert 2 que j'ai jamais utilisé depuis, mais à part ça j'en ai pas, donc je suis trop contente. Là j'en ai 6 de coloris différents, donc ça c'est trop cool. Je pense que notamment ma petite nièce, le jour où je vais me lancer lui faire un petit bonnet avec un pompon, je pense qu'elle va être méga ravie. Et enfin, jusqu'à présent, j'ai déballé 4 mini qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Je peux vous dire que celui-là, c'est de la Palaluna. Il est incroyable. C'est la toute première fois de ma vie que je vois... J'essaye de faire le point. Attendez, je vais me cacher mes yeux comme ça. Marche-tu? Non? Ouais, comme ça. C'est la toute première fois de ma vie que je vois en vrai de la Palaluna et franchement le travail est incroyable, c'est vraiment un petit coup de cœur. Ensuite ici on a du Ophildorus, donc très typique d'Ophildorus je trouve, même pas besoin de le dire, on le reconnaît. Et les deux ici, je crois qu'il n'y avait pas d'étiquette mais ils sont quand même magnifiques, les deux comme ça, ils vont super bien ensemble en plus. Avec des jolies nuances, jolis dégradés. Incroyable. Donc là, franchement, je suis hyper gâtée. Merci beaucoup, Sophie. Je t'ai envoyé un petit message pour t'expliquer un peu la situation au début de mois. Mais sache que à chaque fois que je prends un petit paquet, c'est un peu sacré. C'est pas juste je prends un paquet et j'ouvre. Non, c'est là je me prends un petit moment pour moi, je m'installe, je choisis au hasard, je déballe, je savoure et c'est comme une petite bulle où je pense à rien d'autre. Ça dure quelques minutes et ça remplit mon cœur de douceur et j'ai besoin de douceur dans mon cœur en ce moment. Ensuite, et on va, j'allais dire terminer là-dessus, mais oui et non parce que j'ai une autre chose à vous dire. Et d'ailleurs, j'ai oublié, je savais bien, j'étais sûre que j'allais oublier des choses. De Feltin, je pense que ça vient de Feltin, je crois pas me tromper. Ma maman m'avait aussi ramené un savon feutré comme ça. Savon de Marseille, fleur de lotus. Ils sont super bons et en fait je prévoyais dans un premier temps le mettre dans mes tricots pour parfumer mes tricots avant de m'en servir comme véritable savon. Voilà, ça fait le tour. Ça se peut que j'ai oublié d'autres choses que ma maman m'a ramené, mais en lien avec la laine je veux dire. Mais si c'est le cas, je vous le remontrerai plus tard. Donc maintenant, on va passer au calendrier de l'Avent d'Urso. Donc c'était une boîte comme celle-ci. Que j'ai donc juste ouvert là le petit scotch et j'ai pas encore du tout regardé. C'est crocheté, j'allais dire, pas crocheté, cacheté. Comme ceci, je sais pas si vous allez avoir vu. C'est hyper... Moi j'aime bien ces genres de trucs parce que ça montre que la personne... Elle a mis du temps quoi, enfin vous voyez c'est personnalisé, on sent l'attention quoi. Alors. Donc. Oh que c'est beau. Ah mince, on est censé commencer le 13. Ah, c'est trop bien. Ah, génial. Désolée, en plus j'ai dit que je ferais pas de montage, donc vous allez avoir toute la partie un peu découverte. Je vais vous lire, je sais pas si je vais tout lire parce que c'est un petit peu long. Donc normalement on est censé commencer le 13, en fait je me suis trompée, c'est du 13 au 25 et pas du 12 au 24. Je vais quand même l'ouvrir aujourd'hui parce que je ne serai pas chez moi demain. Donc comme ça c'est parfait, je vais ouvrir ce qu'aurait dû être le 13 aujourd'hui et après je reprendrai à partir du 14. Donc, petit mot de Paul. À vous chère cliente, chers clients. J'ai tellement hâte, donc évidemment, je précise, si vous avez le calendrier d'Urso, la boîte festive d'Urso et que vous ne voulez pas être spoilé,
éclipsez-vous quelques instants parce que je vais déballer le premier paquet et lire la petite lettre. Donc, j'ai tellement hâte que vous ouvriez un à un ces petits sachets mystérieux. J'espère de tout cœur que les couleurs vous enchanteront. L'univers de cette boîte Reine Forêt, donc c'était le thème de la boîte, a germé dans mon imaginaire lors de mes précieuses balades en sentier. La forêt apaise, c'est prouvé, mais rien ne me donne plus envie de jouer, de me sentir encore enfant ou même comme un petit animal que de courir en sentier. La lumière peut être dansante, voilée, mystérieuse, déclinante. Toutes les teintes et les émotions s'invitent dans le jeu. J'ai voulu explorer différents thèmes et univers ludiques pour faire travailler mes rouages créatifs. Alors, comment allez-vous déballer votre boîte ? Cette expérience est pensée pour dévoiler une couleur par jour du 13 au 25 décembre. Je sais que certaines aiment en ouvrir tous les 2 jours pour débuter plus tôt. À vous de décider. Je vous demande par contre de ne pas dévoiler les couleurs en ligne avant que je les publie pour ne pas gâcher la surprise pour les autres. Vous pouvez aussi précéder vos publications d'un petit avertissement, c'est plus prudent. Les couleurs de cette année jouent en contraste, parfois plus doux, parfois plus francs. Elles seront superbes en rayures ou en jacquard. Si vous comptez les tricoter au fur et à mesure que vous ouvrez, c'est peut-être une bonne idée de déballer le 13e cadeau avant de planifier votre projet. Mais bien sûr, il n'y a pas de règle. J'ai aussi pensé aux fans de Fade. Voici un ordre alternatif si vous préférez une suite de couleurs. Donc là, elle nous indique l'ordre des petits paquets qu'on pourrait utiliser pour faire un fade. Bonne découverte et joyeuse fête. Et elle a travaillé sur un design. Donc elle nous offre le design qui sera disponible pour Noël avec un petit code à accéder qui va nous permettre d'utiliser les couleurs. Donc je ne vais pas... je vais vous montrer la boîte, le contenu, comment on appelle ça, le packaging, parce que c'est vraiment très joli. Je n'ouvrirai pas avec vous le premier paquet, je l'ouvrirai dans la... je vais l'ouvrir maintenant, mais toute seule, sans vous. Et je vous montrerai les coloris dans la prochaine vidéo pour être sûre de ne pas spoiler, puisque je prévois sortir cette vidéo demain et que je pense qu'elle va probablement faire son dévoilement ou demain ou après-demain, donc je veux pas la précéder. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que initialement, j'avais prévu tricoter un peu au fur et à mesure. Là, finalement, ça ne sera pas le cas. Donc, je suis très contente qu'elle nous propose un design qu'elle a travaillé avec ces coloris-là. Donc, je vais attendre, disponible pour Noël. Donc, je pense on pourra accéder au design seulement le 25 décembre. Donc c'est pas stressant puisque de toute façon je comptais pas tricoter les laines plus tôt que ça. Donc je vais attendre le 25 décembre, voir le modèle qu'elle nous propose. Si ça me plaît, je pense que je ferai le modèle. Si ça me plaît pas, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai déjà quelques idées, mais c'est pas encore fixé. Là, mon intention est vraiment de terminer, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce que j'ai sur mes aiguilles, à savoir mes Ingrid en tout genre, mon pull gaufrette et mon ranunculus. Il y a d'autres petites choses, notamment le bonnet que j'avais commencé avec la broderie, mais que je mets de côté pour le moment. Et je crois que c'est tout. Il y a peut-être autre chose que j'ai oublié, mais je pense pas. Et ensuite, je me concentre sur la suite, incluant le tricot de ma boîte de l'avant. Donc, je vous montre un petit peu le packaging. Je l'ai remis tout en bas. Donc franchement, c'est fait avec beaucoup de soin. Je vais collectionner les petites cartes. Ah oui, d'accord, ok. Attendez. 9, 10, 7, 8... Ah ok, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. D'accord. Waouh. Ça sent super bon. C'est parfumé. Il y a comme... Enfin, je sais pas si c'est parfumé ou c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur, mais ça sent le... Je pense que ça sent la lavande.
Quelle expérience! Je sais pas si vous pouvez voir, c'est magnifique les petites cartes là. C'est incroyable. Et je pense, parce qu'elle est illustratrice, Paul, hein, donc je pense qu'il y a de très fortes chances pour que ce soit ces illustrations qui sont sur les cartes. Donc je vais les garder avec beaucoup de soin. Elles sont incroyables. Je suis assez... j'ai hâte en fait de découvrir, parce que normalement on était censé avoir 12 mini de 25 grammes. Là je vois 1, 2, 3, 10, 11, 12. C'est ça, on en a un autre en plus. Hein. On a un paquet supplémentaire, je pense. Parce que je suis presque sûre que c'était 12. C'est pour ça que je m'étais dit 12 et 12, 24. Mais 4, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. Bon, je sais pas, je vais me garder la surprise. En tout cas, c'est magnifique. Et puis, encore une fois, l'odeur, quand on ouvre là, je pense que c'est de la lavande. Ça vient vraiment... ça fait vraiment l'expérience au complet, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai très hâte de déballer ça. Donc, je vous montrerai la prochaine fois. C'est des mini de 25 grammes. Moi, on avait le choix entre plusieurs bases. Je crois que j'ai choisi une base à chaussettes pour être sûre de pouvoir la réutiliser. Une base assez rustique. Et il me semble que... si je ne me trompe pas, le calendrier était aussi disponible en version fibre. Moi, c'est du fil déjà filé. Voilà, donc c'est ça pour les calendriers. Et la dernière chose que j'aimerais vous dire avant de vous laisser, c'est une petite annonce de tricoté virtuel. J'organise mardi 16 décembre à 14 h en heure québécoise, ce qui veut dire 20 h en heure française, un tricoté virtuel sur Discord. Normalement, si je n'oublie pas, je vais vous avoir mis dans la barre de description le lien pour accéder au Discord. Et sur le Discord, vous allez avoir l'événement pour vous connecter le jour J à la petite session. Si j'oublie, vous m'écrivez dans les commentaires et j'irai le rajouter. Normalement, je prévois aussi en faire un autre le mercredi 17 à 18 h heure québécoise, ce qui veut dire minuit en heure française, parce que j'avais envie d'en faire un en semaine. Je ne travaille pas là pendant un petit moment en raison de mes soucis de santé. Et j'avais envie à la base, je pensais faire seulement une heure propice aux Québécois, sauf qu'il y a beaucoup de Français en fait qui m'ont dit qu'ils étaient aussi intéressés. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais organiser 2 sessions, une qui est plus propice à l'heure française et l'autre plus propice à l'heure québécoise. Donc le mardi 14 h, je sais bien qu'il y a des gens qui travaillent au Québec, donc j'imagine qu'il va surtout y avoir les Français qui vont pouvoir se joindre parce que ça va être la soirée pour eux 20 h. Et mercredi soir, il va être minuit en France, donc ça va être moins propice pour les Français. Par contre, pour les Québécois, ça va être plus facile pour vous de vous connecter. Mercredi, c'est pas encore sûr à 1 million de pourcents. Je vous confirmerai dans le canal Discord et sur Instagram. Mais normalement, je pense le faire. Par contre, mardi, 14 h, à moins que j'ai un imprévu X ou Y, normalement, c'est sûr. Donc l'idée... c'est vraiment de faire un petit tricoté tous ensemble. Donc on se joint. Je sais pas combien de temps ça va durer. On arrive, idéalement on essaie d'arriver à l'heure si c'est possible, parce que s'il y a des gens qui arrivent un peu tout du long, ça va être un peu plus, ça risque d'être un peu perturbant quoi pour le rythme. Après, ne vous empêchez pas de venir si vous avez un peu de retard, mais je veux dire, idéalement on se retrouverait à 14 h heure québécoise, 20 h heure française, et on tricote un moment tous ensemble. Amenez votre tricot, votre crochet, ce qui vous plaît. Si vous n'avez pas envie de tricoter, crocheter, vous pouvez quand même venir discuter, évidemment il n'y a pas de problème. Et puis l'idée c'est juste de briser un peu l'isolement, passer un moment ensemble. Moi j'avais vraiment envie de me trouver un tricoté en présentiel. Sauf que je vis assez isolée, hein. J'ai 30 minutes de voiture pour arriver à la première ville. Le seul tricoté proche que je connaisse, c'est celui de Commun Tricot à Saint-Hyacinthe. Et je sais pas pourquoi j'ose pas y aller. J'ose pas y aller parce que, je sais pas, comme je connais pas trop la boutique et je connais personne qui y va, du coup je me sens un peu intimidée.
Je sais que c'est idiot, mais c'est comme ça. Je me sens un petit peu intimidée d'arriver dans un groupe avec des gens que je connais pas, etc. J'avais peut-être envie d'organiser quelque chose du coup autre, annexe. J'ai 2 personnes, je crois, qui m'ont dit qu'éventuellement elles seraient intéressées à ce qu'on se rencontre sur Saint-Hyacinthe. Donc bah, si c'est toujours le cas, vous pouvez toujours me relancer. Je vais être assez disponible là, dans les prochains temps. Donc moi, ça me ferait plaisir si on se trouve un... Même, je me disais même pourquoi pas, ça peut être chez moi aussi. Si on n'est pas trop nombreux, si c'est juste 2 ou 3 personnes en plus de moi, ça me ferait plaisir d'inviter chez moi. C'est juste que j'habite un peu isolée, donc il faut que les personnes puissent conduire. Mais ouais, j'ai besoin de briser l'isolement en ce moment. J'ai besoin ouais, de briser l'isolement. Et puis bah du coup, vu que j'ai pas vraiment trouvé de choses qui me parlent trop en présentiel dans le coin, je me suis dit que pourquoi pas faire en virtuel. C'est sûr que j'aimerais bien quand même faire quelque chose en présentiel pour voilà, voir des personnes en vrai, mais en virtuel c'est chouette aussi, donc l'idée c'est juste de s'apporter un peu de douceur, de partager autour de notre passion. Je sais aussi qu'il y a un tricoté à Drummondville dans la nouvelle boutique d'Entre Sœurs Hélène. Si vous connaissez, n'hésitez pas pareil à me dire, parce que c'est pareil, j'ose pas y aller. Fait que si vous y allez ou quoi, n'hésitez pas à me dire, à me motiver, même pourquoi pas on pourrait y aller ensemble un jour où vous êtes dispo aussi, pour que je me sente un peu moins intimidée. Enfin voilà, dites-moi, je sais pas si vous... Je sais que dans ma communauté, il n'y a pas tellement de personnes qui vivent dans mon coin, donc c'est un peu plus dur aussi. Voilà. Donc... C'est ça, l'idée c'est de se retrouver ensemble, passer un moment sympa, tricoter, parler de notre passion. Je pense que je vais essayer, si j'ai le temps, de me prévoir des petites questions brise-glace, des fois qu'on n'arriverait pas à débloquer parce que ça va être une première rencontre, donc bah c'est sûr que... Enfin, je pense qu'il y a peut-être, notamment dans la version québécoise du mercredi soir, je sais qu'il y aura au moins une personne que je connais déjà, mais enfin normalement, mais sinon vu qu'on se connaît pas, au cas où que ce soit un peu difficile de lancer les discussions, je vais prévoir quelques petites questions pour relancer un peu le sujet. Mais voilà, après ça on reste le temps qu'on peut, si c'est une demi-heure, 1 heure, 2 heures, on verra comme on a envie de le faire. Donc vous êtes tous invités, je pense pas qu'on sera si nombreux que ça d'après moi, donc bah, faites-vous plaisir. Normalement bah, si c'est sympa, sûrement que je le réorganiserai de manière récurrente. Bon là ça va être la fin d'année, les fêtes, donc ça va peut-être être un peu plus aléatoire. En plus je travaille pas, donc je peux me permettre de le faire en semaine, en journée. C'est sûr que quand je vais reprendre le travail, je pourrai plus faire en semaine à 14h/20h heure française. Ce sera probablement plutôt le week-end pour si on veut faire une version française. Mais voilà, si ça prend bien, je pense que j'essaierai d'instaurer ça de manière récurrente, un petit rendez-vous peut-être toutes les semaines, toutes les 2 semaines, on verra selon ce que ça nous tente aussi entre nous, on pourra en parler. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, malgré que cette vidéo est un peu différente de d'habitude, j'espère que ça vous a quand même permis de vous divertir un petit peu, que vous avez passé un bon moment de tricot avec moi, que je vous ai pas mis le moral dans les chaussettes, ce n'était pas le but. Cette vidéo-là, donc, comme vous l'aurez sûrement constaté, va sortir samedi matin. Je pense que mes vidéos temporairement vont sortir les samedis. Pourquoi? Parce que normalement je suis sur le rythme des mercredis, sauf que les mercredis c'est les moments de Noël, jour de l'an, donc je sais que vous allez être pris sur autre chose. Donc temporairement les vidéos seront le samedi. Je ne sais pas du tout, j'ai aucune idée, vu ma vie en ce moment, j'ai aucune idée. Est-ce que je vais refaire un vlog tout de suite maintenant? Est-ce que je vais pas filmer pendant un moment, que je vais revenir faire un petit podcast comme ça pour vous remettre à la page? Est-ce que tout d'un coup ça va me prendre, j'ai envie de faire des vidéos quotidiennes peut-être à partir de la semaine prochaine? Pourquoi pas? Je ne sais absolument pas. Donc n'ayez pas d'attente. Prenez les vidéos quand elles arrivent. Je sais que c'est déjà ce que vous faites et je sais que ça vous convient très bien comme ça. On reprendra un rythme de vlog hebdomadaire les mercredis en début d'année prochaine. Peut-être pas tout de suite parce que je vais avoir un début d'année quand même avec quelques petites... Enfin, un peu en dehors de mon quotidien, mais au plus tard, à partir de mi-février, on reprendra le rythme normal. En attendant, voilà, on fait comme on peut, comme ça vient, et puis c'est tout. Donc,
Prenez bien soin de vous. Pensez à vous, surtout pendant cette période des fêtes. Et j'allais dire surtout les femmes, où on a tendance un peu à vouloir faire plaisir à tout le monde, à organiser plein de choses, à gérer mille et une choses à la fois. Prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, prenez soin de la journée présente. Comptez vos gratitudes. En ce moment, je passe beaucoup de temps à compter mes gratitudes pour essayer de me sortir un peu de ma mauvaise passe et ça me fait beaucoup de bien. Essayez de voir les choses positives, même quand il y a du négatif. Il y a toujours du positif. Même dans les pires épreuves qu'on peut traverser dans nos vies, il y a toujours des choses sur lesquelles ressentir de la gratitude. Être en vie, avoir un toit sur la tête, avoir le frigo rempli. Et si, même si, si on n'a pas ça, si on n'est pas en vie, bon, on se pose pas la question, mais même si on n'a pas de toit sur la tête, même si le frigo est pas rempli, il y a toujours des choses sur lesquelles on peut se rattacher et remercier l'univers de les avoir. Donc, comptez vos gratitudes, prenez soin de vous, pensez à vous, prenez soin du jour que nous sommes en train de vivre, ne pensez pas trop hier, pas trop à demain, et on se retrouve dès que possible pour la suite des aventures au tricot. Passez un joyeux temps des fêtes si on ne se reparle pas d'ici là, et à bientôt!